Mes salutations au peuple africain et du Liptako-Goma. Je suis Eric Ella, panafricain, président du réseau panafricain Vive l'Afrique libre. Gabonais, évidemment, nous allons faire immersion dans mon pays natal pour commenter une actualité politique qui concerne le plus vieux parti du Gabon, c'est-à-dire le PDG qui a été créé en 68, donc 57 ans, parti de défunt Omar Bongo Ondimba, puis d'Ali Bongo Ondimba, il n'y a pas très longtemps, aujourd'hui, Blaise Bembe est à la manœuvre de ce parti. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons assisté à une démission collégiale des ressortissants du Wallentem, le Grand Nord des Fonds du Nord, qui se sont réunis de façon informelle, puis ont officialisé leur démission du PDG. Et c'est des personnalités connues qui ont marqué l'histoire du PDG et qui ont contribué à l'émancipation du PDG, comme les Demezo Obiang, les Ondomé Togo, etc. Puis il y a eu la nouvelle génération, et voire même la dernière génération, avec les David et la Mitsa, etc. Donc ils ont lâché le PDG en plein vol pour des raisons qu'ils ont essayé d'expliquer, qui sont pour nous aberrantes parce qu'on ne lâche pas un parti parce qu'il a perdu soi-disant le pouvoir, parce que beaucoup de Gabonais ont des doutes, vu qu'il y a des membres du PDG qui occupent des fonctions prestigieuses au niveau de l'appareil de l'État, au niveau du gouvernement, notamment le ministre de l'Intérieur, le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale, etc., etc. Mais eux, ils ont décidé de quitter ce parti pour les raisons qu'ils ont évoquées. Le PDG a fait une sortie pour dire qu'il y avait une procédure pour quitter le parti et qu'il n'était pas d'accord. Rétropédalage, une autre sortie pour les exclure du PDG. Donc ça crée la spéculation au niveau du Gabon. Autant on peut leur reprocher de lâcher le parti du PDG maintenant, bon, moi je ne le ferai pas parce que pour moi le PDG n'est pas en difficulté, autant ils sont libres d'adhérer ou de partir d'un parti. Il y a la liberté de tout un chacun d'adhérer ou de quitter un parti. Quand ils sont venus, il n'y avait pas trompette et tambour. Malheureusement, quand ils s'en vont, il y a trompette et tambour. Mais je tiens quand même à fustiger cette conduite parce que ce n'est pas un exemple pour la nouvelle génération. Il faudrait que nous essayions de faire la politique avec des convictions et essayer de mener des combats politiques, même quand son parti est en difficulté, pour pouvoir atteindre le sommet de l'État. Comme l'ont fait des personnalités comme les Nelson Mandela, les Laurent Gbagbo, qui ont été longtemps opposants, qui ont accédé au pouvoir, et beaucoup d'autres grandes figures emblématiques africaines. Ce n'est que mon humble avis. Je vous demande votre avis, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous massivement à mon compte. Que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions. Je vous laisse avec un petit extrait, la déclaration d'un des porte-parole du PDG. Qu'au jour et heure indiquée, le quorum atteint, la CCDP s'est réunie et a constaté l'absence des concernés jusqu'à 16h30, alors qu'au même moment, elle assistait en direct via les réseaux sociaux à la déclaration pourtant interdite. Considérant que ces actes qualifiables de défiance et d'insubordination vis-à-vis du bureau du parti constituent bien des délits d'atteinte à l'unité du parti et à la sécurité de l'ordre public, de comportements contraires au statut, au règlement intérieur et à la charte des valeurs qui régissent le fonctionnement du parti en matière de discipline, délits définis par les dispositions de l'article 21 du manuel de procédure de la CCDP et sanctionnés sévèrement par celle de l'article 20 du même texte, décide. Article 1. De l'exclusion définitive de messieurs Guy-Patrick Obiandon et Charles V. Ella, tous deux membres du comité permanent du bureau politique. Emmanuel Ondo Metogo, membre du conseil consultatif des sages. David Elamitsa, porte-parole du PDG. François Ango Toutoum, secrétaire national. Daniel Onaondo et René Demezo Obiang, tous deux militants. Article 2. De l'exclusion temporaire du parti et de la suspension de fonction jusqu'à sa convocation pour audition du camarade Frédéric Juezan, rapporteur général de la CCDP. Article 3. La présente décision, qui prend effet dès la date de sa signature, sera notifiée aux intéressés et publiée partout où besoin sera. Ainsi délibéré et décidé